Prenons la Terre et coupons-la en deux comme une orange. Lorsqu'un tremblement de terre affecte un endroit du globe, l'onde sismique qui se propage va de la manière suivante. Alors ça peut paraître un peu surprenant parce que précédemment on a appris avec le principe de Huygens qu'une onde qui se propage dans un même milieu, ça suit toujours une trajectoire rectiligne. Donc on aurait dû s'attendre à quelque chose comme ceci. Alors pourquoi la réalité est-elle différente? La raison pour laquelle les ondes sismiques sont déviées, c'est la même raison pour laquelle, quand vous regardez une paille dans un verre d'eau, la lumière qu'elle vous envoie semble déviée à l'endroit du changement de milieu. La déviation d'une onde lors d'un changement de milieu, c'est ce qu'on appelle la réfraction, et c'est ça qu'on va étudier maintenant. Considérons une onde transversale qui se propage à la surface d'un bac d'eau, et qu'à un endroit, la profondeur de l'eau change brusquement. Ce changement de milieu va provoquer un changement de vitesse et donc de trajectoire. Donc, c'est ce qu'on appelle une réfraction. Dans ce cas-ci, la vitesse de l'onde va diminuer quand la profondeur diminue. Si on regarde ça vu d'en haut, et qu'on représente les crêtes par des lignes, et le changement de milieu comme ceci, on verra qu'au-delà du changement de milieu, la direction de propagation de l'onde a changé et la distance entre les crêtes qui correspond à la longueur d'onde, a diminué. Alors comment ça marche? Mais en fait, tout d'abord, comme pour la réflexion, dans le cas de la réfraction, la fréquence ne change pas. Et donc, comme la vitesse d'une onde, c'est sa longueur d'onde fois sa fréquence, si la vitesse diminue et que la fréquence est constante, forcément, c'est que la longueur d'onde a dû diminuer aussi. Pour comprendre le changement de trajectoire, par contre, on va devoir dessiner ce qui se passe quand une onde plane se dirige en oblique vers un changement de milieu. Disons qu'au départ, la crête de cette onde se trouve en AB. Un peu plus tard, la déformation qui était en A est arrivée jusqu'au point A', la limite entre les deux milieux. Et que le point B est arrivé à B' du coup. La distance AA' est égale à la distance BB', vu qu'on reste toujours dans le milieu 1. Mais alors, l'instant d'après, la déformation qui était arrivée en B' atteint maintenant le point B'', qu'on appelle B seconde. B seconde, c'est la limite entre les deux milieux. Donc, entre-temps, B' est arrivé à B seconde, la déformation qui était en A', elle atteint un nouveau point A seconde, mais il est où ce point A seconde? Pour voir ça, regardons. Si la vitesse dans le milieu 2 est par exemple la moitié de celle dans le milieu 1, du coup la distance entre A et A seconde doit être 0,5 fois la distance entre B' et B seconde. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner un arc de cercle à partir de A', dont le rayon vaut 0,5 fois la distance de B' à B seconde. Le point A seconde doit donc se trouver quelque part sur cet arc de cercle. Et pour savoir où, on va tracer à partir de B seconde la tangente à ce cercle, et là vous trouvez A seconde, le point où la déformation est arrivée à cet endroit-là. Donc on voit clairement qu'il y a une déviation. Mais de combien est l'angle de cette déviation? Traçons la normale au changement de milieu. C'est le segment P, A', P'. L'angle d'incidence de l'onde, on va l'appeler I, c'est l'angle entre A', et P. Et on peut appeler l'angle I', celui dessiné par B', A', B seconde. Ces deux angles, ils ont des côtés perpendiculaires 2 à 2. En fait, AA' est perpendiculaire à B', A', et PA' est perpendiculaire à B seconde A'. Donc en fait, l'angle d'incidence I est égal à I'. L'angle de réfraction, par contre, qu'on va appeler R, ça correspond à P', A seconde. Et si on appelle R' l'angle dessiné par A seconde, B seconde, A', vous voyez que R' est égal à R, parce qu'à nouveau, ces angles ont leur côté perpendiculaire 2 à 2. Pour rappel, la durée du trajet A' seconde est la même que la durée du trajet B' B seconde. Et comme le temps, ça correspond à
la distance divisée par la vitesse, bah, du coup on peut dire que le temps écoulé est égal à b' b secondes divisé par v1, la vitesse de l'onde dans le milieu 1, c'est égal à a' secondes divisé par v2. On est toujours en train de parler du même temps écoulé, ça correspond aux distances parcourues par l'onde dans ces deux milieux, divisé par la vitesse de l'onde dans chacun de ces milieux. Et par trigonométrie, on voit sur ce schéma que le sinus de i, qui est donc égal au sinus de i', est égal à b' b secondes divisé par a' b secondes. Donc on peut dire que b' b secondes est égal à a' b secondes fois sinus de i. Pareillement, on peut dire que le sinus de r, l'angle de réfraction, est égal au sinus de r'. Par trigonométrie, on voit que ça c'est a' seconde divisé par a' b seconde. Donc on peut reformuler ça. a' seconde est égal à a' b seconde fois sinus de r. On met tout ça ensemble. On voit qu'en fait, a' b seconde fois le sinus de i, le tout divisé par v1, est égal à a' b seconde fois le sinus de r divisé par v2. On simplifie les a' b secondes. Et on voit donc que le sinus de i sur v1 est égal au sinus de r sur v2. On peut formuler ça autrement. Le sinus de i divisé par le sinus de r est égal à v1 sur v2. Et là, on y est. On voit en fait le lien entre la vitesse et l'angle de réfraction. On voit que si la vitesse v1 dans le milieu 1 est plus grande que la vitesse v2 dans le milieu 2, bah alors l'angle d'incidence est forcément plus grand que l'angle de réfraction. Et si la vitesse dans le premier milieu est plus petite que la vitesse dans le deuxième milieu, alors l'angle d'incidence est plus petit que l'angle de réfraction. Donc la direction de la propagation va s'éloigner de la normale dans le deuxième milieu. Si on revient donc à nos histoires de tremblements de terre, la propagation d'une onde sismique, c'est simplement ça. En fait, en se propageant, l'onde va non seulement traverser des différents milieux et donc subir des changements brusques de direction à certains endroits. Par exemple, quand l'onde passe du manteau au noyau externe ou du noyau externe au noyau interne, mais aussi au sein même d'un milieu, comme par exemple dans le manteau. La masse volumique du manteau augmente au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, parce que les roches sont de plus en plus comprimées par la pression de la Terre. Et donc, les ondes sismiques se font réfracter au fur et à mesure qu'elles traversent la Terre.